Bonjour, bonjour. On parle un peu, hein, on parle un peu. J'espère que vous allez très bien. De mon côté, ça va, ça essaie d'aller par la grâce de Dieu. Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous, voilà. Partagez un peu, on doit parler de la leçon de vie. Leçon de vie, voilà, Paul Pogba suspendu. Encore une fois de plus, un vaillant africain, talentueux, mais par jalousie, a été poussé à bout. Voilà. Prenons entre guillemets que le gars, lui, il s'est dopé, oui. Mais pourquoi toi, tu as quitté le Cameroun? Il y a toujours un élément déclencheur dans toute chose qu'on est en train de faire. Que ce soit en bien ou en mal. Prenons un exemple. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter le Cameroun? C'est parce que tu as manqué quelque chose au Cameroun. Et il y a ceux qui quittent au Cameroun pas toujours parce qu'ils ont des problèmes d'argent. Il y a aussi des problèmes d'apprentissage. On veut connaître plus. Et tu te rends compte que pour connaître plus, on te dit que la connaissance, plus que ce que tu recherches là, est que là-bas. Donc, automatiquement, tu immigres là-bas. Donc, ça veut dire dans la vie, il y a toujours un élément déclencheur pour certaines personnes qui n'ont pas compris la vidéo que j'ai faite l'autre jour. Il y a toujours un élément déclencheur. Les problèmes de famille, ça pousse au suicide. Pourquoi? Dieu t'a élevé. Et quand Dieu t'élève, quand Dieu, par la grâce, par sa grâce, fait de toi un élu de ta famille, ce n'est pas seulement pour laisser que les gens profitent de toi. Il faut aussi apprendre à te défendre. Voilà un très grand sujet que je vais développer ici là. Comme d'habitude. Écoute ma vidéo. Ne sois pas dans l'émotion. Je connais, vous êtes nombreux là à m'appeler Mbanga Diaspora. Non. Quand tu dis la vérité, tes premiers ennemis sont d'abord dans ta famille. Le monsieur là qu'on appelle, c'est qui, Berio Niemek, a dit ça. Que lui, avec son grand frère, même père, même mère. Non, non, c'est comme chien et chat. Chacun a peur du verre de l'autre. Parce que si l'autre a l'occasion, il va mettre l'autre à terre. Donc, faites attention. Il n'y a... Écoute-moi bien. Quand quelqu'un a atteint le niveau de Samuel Eto'o, des Paul Pogba, la seule chose qui leur reste, c'est leur image. C'est leur image. Et quand vous le détruisez, automatiquement, ça affecte sa carrière. Et ça affecte sa moralité. Parce qu'il y a un exemple que tout le monde apprécie. Jusqu'à ce qu'on passe même au dopage. Prenons un exemple. On suspecte, oui, il a pris les médicaments. Oui, disons que, acceptons, oui, qu'il s'est dopé. Qu'il a pris le coup. Pourquoi? Mon ami, il n'y a rien qui sont au-dessus des problèmes de famille. Rien n'est au-dessus de la famille. Et il n'y a rien au-dessus des problèmes de famille. Quand ça vient de la famille, c'est très dangereux. Et parfois on a pitié du frère, de la soeur qui nous attaque. Parfois on fait semblant de ne pas voir. Il nous pousse à bout. Beaucoup sont manipulés. La manipulation c'est quoi? Écoutez cette vidéo que je vais vous montrer là, la manipulation. Donc c'est quelqu'un qui a tort, mais qui te pousse à la faute. Et tu te sous-estimes toi-même. La manipulation, la vidéo de ce monsieur que j'ai beaucoup aimé. La manipulation. Même dans les couples, ça existe. Écoutez cette vidéo. La vraie manipulation, c'est quand quelqu'un te reproche ta réaction. Écoutez bien, la vraie manipulation. Et quand tu as dans le nom, tu cherches à protéger ton nom. Tu ne veux pas t'afficher avec ton frère. Tu ne veux pas qu'on dise que non, ton frère a raison. Pourquoi? Mais on oublie que tu as fait beaucoup de choses. On te présente pour le méchant. Alors qu'en réalité, c'est toi qui as raison. Comme tu n'as pas le temps, comme ta profession, ta carrière professionnelle te met les restrictions, tu as les limites, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Il y a beaucoup de footballeurs là qui meurent, mais qui ne peuvent pas parler. On les radie de l'équipe nationale, on les chasse, qui vivent des choses, qui ne peuvent pas parler. Parce que c'est la profession, c'est la carrière qui te l'interdit. Tu ne peux pas dire n'importe quoi. Comme disait Alexandre Son une fois. Écoutons, la manipulation. Alors que c'est son manque de respect qui t'a forcé à être comme ça. Quand quelqu'un te force à être sur la défensive, à réagir d'une certaine manière, et ensuite te reproche cette réaction, c'est là que réside la vraie manipulation.
La vraie manipulation, c'est cette subtilité perverse qui te fait croire que tu es le fautif, que c'est toi qui as mal agi, alors que tout a commencé par un manque de respect évident de l'autre personne. On a tous nos limites, nos zones sensibles, et quand quelqu'un te pousse à bout, c'est normal de réagir. Merci. Cette réaction est utilisée contre toi, comme si c'était une preuve de ton soi-disant mauvais caractère ou de ta sensibilité excessive. C'est là que la manipulation entre en jeu. On n'est pas des robots sans émotion. Voilà ce qui m'a plu. Voilà la parole où il a dit à la fin. Quelqu'un, la manipulation, quelqu'un retourne quelque chose que tu as raison contre toi et te présente comme le méchant. Et maintenant, qu'est-ce qui m'a plu à la fin? Il dit, nous ne sommes pas des robots. L'être humain n'est pas un robot, c'est un être humain. Tu peux le pousser à bout. Tu peux le pousser à bout. Et il y a d'autres que, quand tu les pousses à bout, ils se rétractent sur eux-mêmes. Ils ne parlent pas, mais ils subissent, ils souffrent. Il y a celui-là que tu le pousses à bout. Il ôte ta vie. Il y a des mecs qui ôtent ta vie. Il t'envoie sous terre. Il y a celui-là. Tu le pousses à bout. Il fait du mal aux autres. C'est-à-dire, il rentre chez lui. C'est sa femme qui subit. C'est son enfant qui subit. C'est son mari qui subit. Pourquoi? Parce que ailleurs, tu l'as poussé à bout dans la famille. On a vu des familles comme ça. Quelqu'un rentre, il tape sa femme. Pourquoi? Parce qu'il a des problèmes avec ça, avec ses frères, avec ses soeurs. Tout un gros monsieur. J'ai vu des hommes pleurer. J'ai vu des grands messieurs pleurer. À cause de la manipulation dans la famille. Les Adebayor, oui. Quand tu vois un homme comme Adebayor venir se placer devant les chaînes de télévision, parler des problèmes de sa famille, ça veut dire que ça avait atteint un niveau où il pouvait se suicider. Ça, c'est des choses qu'on ne dit pas. Ça, c'est des choses qu'on ne dit pas. Les problèmes de famille, faites attention. Vous qui parlez là que non, comment... Non, tu connais ce qui veut dire atteindre le niveau d'un gars comme Paul Pogba? C'est un exemple à suivre dans le monde. C'est un exemple de réussite dans le monde entier pour la jeunesse. Et dessus quoi? Ses malheurs sortent qu'en famille. Il est manipulé dans sa famille. Il subit le chantage. Pas ses frères. Écoutez-moi bien. Pas ses frères, même père, même mère. Ceux-là que tu as montré aux yeux du monde. Ceux-là qu'en réalité, ils doivent se sacrifier pour eux. Voilà pourquoi nous les Africains, on aura de la peine à avancer. Moi, j'ai un frère comme disait Paul Pogba. Mais attendez, parfois on se moque de l'autre. De qui là? De David Eto'o. Mais attendez. Mais mon ami, bête à tuer le clown, le tina de ton frère. C'est ton frère, non? Bête à tuer le clown, le tina de ton frère. Le bête de ton frère. Le comédien de ton frère. Le griot de ton frère. Comme David Eto'o. Bête à. Tu fais comme David Eto'o. Que d'être celui-là qui va détruire son image. Mais oui, j'ai un frère comme Samuel Eto'o. J'ai un frère comme Paul Pogba. Je préfère qu'il me gifle en public. Je m'en fous. Je suis son garde du corps. Je travaille quoi? C'est une entreprise. Je vais travailler combien? Comment me payer où? À combien? Quand tu as un frère comme Paul Pogba. Tu as un frère comme Paul Pogba. Tu vas travailler où? On va te payer combien? Mais c'est une société. C'est une entreprise que chacun a son salaire. Mais tu as un frère comme ça là. Tu préfères aller chercher des brigands pour les kidnapper, pour lui faire subir des chantages, pour des miettes. Pour des miettes. Ton frère, même père, même mère. Faites attention quand on vous parle parfois là. Nos malheurs ne viennent jamais de loin. Quand tu as une grande destinée, que tu sois une femme, que tu sois un homme, mon ami, ta vie ne sera pas facile. Ta vie ne sera pas un fleuve tranquille. Non, détrompe-toi. Voilà pourquoi tu vas voir les hommes, on te dit qu'il est un grand. Il prend les congés, c'est quand il est loin qu'il dort. Quand il est chez lui là, il ne dort pas. Parce qu'il n'a pas confiance même à sa propre femme. Il n'a pas confiance à ses beaux. Il n'a pas confiance à ses propres frères. Il n'a pas confiance à son gardien. Je connais des gens que quand il dort chez lui, comme il est entré dans la chambre là, il a mis l'arme. Sur fire. Pour ceux qui ont l'arme. Donc je connais des hommes chez lui là. L'arme est toujours prête à déclencher. Au salon, il a avec l'arme. Partout, quand il se balade dans la cour, il a l'arme. Je connais des gens comme ça là. Et c'est déjà déclenché. Donc il a mis sur fire. Sur feu. Donc moins de rien là-bas. Quand il veut sortir de chez lui, c'est après, c'est là. Quand il va entrer de chez lui, quand il sort n'importe où, c'est là. Donc faites attention. Pourquoi? C'est ce que la famille lui a poussé à devenir. On le pousse à devenir un monstre. Parfois le succès nous apporte que les malheurs. Tu vas beau faire
C'est le prix du succès aussi. C'est le prix du succès. Parfois, il y a des gens qui préfèrent être pauvres que de subir ce qu'ils sont en train de subir là. C'est trop de souffrance. Ça pousse. Ça te pousse à bout. Tu te lèves un matin, tu veux voir ton frère t'accuse pour rien. Celui que tu as présenté en public. Lui n'a rien à gagner. C'est toi qui as ton nom à protéger, ta dignité, ta réputation. Lui n'a rien à perdre. Mais il ne sait pas qu'il va aller en enfer. Parce que les ancêtres de la famille vont le broyer. Tous ceux qui ont concocté des plans pour détruire leurs frères et leurs soeurs, quand les frères ne meurent pas, quand ils s'en sortent, votre génération, toi, tes enfants, tu n'auras que le malheur dans ta vie. Rien ne marchera dans ta vie. Il faut qu'on dise ça aux personnes comme ça là. Quand tu cherches à descendre ton frère, au lieu d'être un pare-balles pour ton frère, mon frère, les gens cherchent des frères qui ne sont même pas connus. C'est-à-dire qu'ils sont dans une petite ville, on les connaît, ils acclament leurs frères. Mais tu as un frère comme Paul Pogba, tu blagues avec lui. Tu as un frère comme Paul Pogba, tu blagues avec lui. Et comme ça ne suffit pas souvent, regardez bien. Parfois même tes parents commencent à hésiter de toi. Pourquoi? Parce que les mères, le père, ils sont entre deux balances. Ils vont suivre qui? Non, si je suis celui-là qui a l'argent, on va dire que non. Je l'aime parce qu'il a l'argent. Je l'aime parce qu'il a réussi. Tu ne veux pas frustrer les autres. J'ai toujours dit, mon ami, ma chérie, je dis ça chaque jour à mes enfants. Hey, l'amour, ça va dépendre de ce que tu deviens. C'est clair, je m'en fous. Si vous voulez, dites que faire la combine. Réussir n'est pas facile. Parce que c'est ce manque d'affection là, c'est ce manque d'éducation là qui donne le pouvoir à certains enfants de parler aux autres. Mon ami, c'est pas tout le monde. La réussite ne se ramasse pas dans la rue. Tout le monde n'est pas appelé à réussir. Mais mon ami, respecte les efforts des gens. Et souvent, c'est une manne des parents. C'est souvent l'absence, comme dit souvent une soeur Malte, c'est l'absence de l'éducation des parents qui amène certains enfants à croire qu'ils ont le pouvoir de vie et de mort, de droit sur la chose de leurs frères qui a réussi. Jamais de la vie. Ton frère ne te doit rien. Il ne te doit rien. Je vais tout dire ça à mes enfants. Et je vais leur donner la leçon de vie. Comme tu as réussi à faire attention, regarde bien. Regarde-les bien. Je vais dire ça. Moi, c'est moi-même, je dis mes enfants. Tant pis pour toi, si tu ne peux pas dire ça à des enfants, tu n'es pas courageux. J'assume ce que je dis. Et souvent, ce que je dis, c'est ce qui arrive. On accouche les enfants, mais on n'accouche pas les cœurs. Chacun ne pense pas de même. Chacun ne pense pas même. Il y a un, vous allez avoir pour vous l'argent. Vous allez vendre même bien. Vous partez. L'autre pas investi, l'autre pas, il dépense en boîte de nuit, dans les snacks. Il fait ses bêtises. Il est irresponsable. Il s'en fout que tu as femme et enfant. Il s'en fout que tu as les responsabilités, les charges à payer. Lui, c'est que tu n'es pas, on a eu l'argent l'autre jour. Tu sais, ma part est finie. Pardon, aide-moi, prête-moi 1 million. Tu prêtes 1 million, il te rembourse jamais. Ça finit tout par la guerre. Je vais te dire que tu auras les frères comme ça, parmi tes frères et tes soeurs. Tu auras les frères comme ça, là. Tu auras les soeurs comme ça. Ne tombe pas dans les pièges. Je connais des gens qui sont partis prendre de l'argent à la banque, avaliser les frères à la banque 100 millions. Aujourd'hui, on a saisi le titre foncier de son frère parce qu'il est parti prendre de la garantie. Le gars rentre, il dit que non, j'ai un projet, vraiment. Le gars va prendre. Après, le gars tombe malade, là, c'est le frappe. Aujourd'hui, qui va rembourser l'argent là? Le voilà dans la maladie. Le frère ne passe même pas à côté. Faites attention. Les frères peuvent te pousser à bout. Il y a des gens malades, mais ils ne peuvent pas parler à leurs enfants parce que c'est le frère, c'est la soeur. Parce qu'ils se rendent compte qu'il a été trahi. Ça te pousse à bout, à une autre dimension de la vie. Ça te pousse à la faute. Tu peux commencer à consommer les médicaments quand on te dit que il faut prendre ça. Parce que dans ça, on va découvrir. C'est comme ça que demain, on te met même. Voilà ta carrière qui est détruite. On ne voit que non, peut-être il se dope. Mais oui, qu'est-ce qui l'a poussé à se doper maintenant? Je prends un exemple. Je ne confirme pas qu'il s'est dopé. Disons qu'il a pris un médicament. Mais, en se sentant qu'il s'est dopé, c'est par rapport à quoi? C'est après tout la catastrophe, tout ce que la famille a sémé là. Ça existe dans nos familles. Pourquoi aujourd'hui tu arrêtes d'investir au Cameroun? C'est parce que tu as été abusé. Donc il y a toujours quelque chose qui déclenche. Il y a toujours un déclin. Il y a toujours un élément déclencheur qui te pousse à continuer à faire. Ou bien qui te pousse, qui te dit ne fais plus. Parce qu'on t'a abusé. Comment l'affaire que Philippe Simon a dit l'autre jour, la diaspora n'a pas d'argent. Non, tout le monde lui rappelle que non, monsieur. Dis qu'on n'a pas investi chez toi. Ne pas investir chez toi, il ne veut pas dire que la diaspora n'a pas d'argent.
Elles ont été maintes fois victimes, c'est tout. Attendez, on a des amis qui construisent chaque jour au Cameroun. Moi, j'ai construit mes maisons au Cameroun. Et je suis passé par une entreprise. Maintenant, les gens chaque jour achètent les terrains, on les abuse. Et pour cela, les gens arrêtent d'investir. Les gens préfèrent aller eux-mêmes sur le terrain investir. Ou bien les gens préfèrent maintenant que je vais aller chez moi, on m'abuse, alors que déjà, même pour acheter un terrain, avec mon nouveau passeport, avec ma nouvelle nationalité, c'est toute une longue procédure. Mais attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être j'ai investi là où je suis. Et ça a même plus de valeur parce que ici, là, j'ai ma femme et mes enfants. Comment il va aller investir dans un pays où, un jour, on peut me refuser le visa? Mais on peut te refuser le visa un matin. Alors que c'est ton pays. Tes parents sont là-bas. Comment? Juste parce que tu as eu la nouvelle nationalité. On te dit qu'il faut passer par le ministre des Domaines, du cadastre, pour qu'on te donne l'autorisation. Toute une longue procédure. Dans ton pays, on accepte tout de toi, mais sauf ta nouvelle nationalité. Donc c'est aussi ça. Toujours un élément déclencheur qui te dit non, qui te dit oui, c'est clair. Oui, ça veut dire continue à venir ici, là. Qui te dit non, arrête de continuer à investir. Donc il y a toujours un élément déclencheur. Prenez souvent la hauteur quand les gens intelligents, sages font certaines vidéos. Nous sommes ici pour s'instruire, pour s'éduquer. C'est très important. Il y a toujours un élément déclencheur. Tu voyages pourquoi? La majorité de nous, on voyage pour aller chercher quelque chose qu'il n'y a pas chez nous. Moi, j'étais pauvre. Voilà pourquoi j'ai voyagé. J'étais pauvre. Ok? Dans ma famille, on pouvait mourir pour 50 000, pour 100 000. C'est pourquoi j'ai décidé de sortir. Aujourd'hui, là, ça ne peut plus exister. Même pour 2 millions. Même pour 5 millions, quelqu'un peut mourir dans ma famille. Même pour 5 millions. C'est que sûr que l'argent là va sortir. Alors qu'auparavant, ça ne pouvait pas sortir. C'est pour dire, on voyage tout pour quelque chose. Toi, tu as voyagé pour aller approfondir tes études, tes connaissances. Donc tu as voyagé parce que tu peux chercher quelque chose. Donc il y a toujours un élément, quelque chose qui nous amène à quitter de là où nous sommes pour aller ailleurs. Il y a toujours quelque chose qui nous pousse à faire quelque chose. Et c'est souvent dans la famille. Et la famille, surtout africaine, parfois elles sont là, mais la majorité des temps, elles ne sont jamais là quand tu commences ta vie. De préférence, moi je conseille pour les gens, il y a des choses que, bête non, fais confiance à la mère de ton enfant. La mère de ton enfant avec qui tu n'es plus. Fais confiance à la mère de ton enfant. Et c'est une pratique que les Africains n'aiment pas. Mais ici là ça existe. Hein? Mais j'ai vu un enfant une fois, avec un couple singapourien. Et l'enfant là, il a animé l'air d'un métis européen et asiatique. C'est là un jour je prends le courage, je demande au monsieur là que l'enfant là, comment tu dis que c'est votre enfant? Et que oui, ben c'est l'enfant. Oui, c'est l'enfant. Ma femme était d'abord mariée. Et puis voilà, et puis elle a fait l'enfant là. Quand je l'ai épousé, voilà, on est ensemble. C'est la famille. Le monsieur là, c'est un Australien. L'Australien là a ouvert une entreprise à Singapour. Vous connaissez qui est le directeur? Le directeur, c'est la mère de son enfant. Mais oui. Et vous connaissez, c'est pas les affaires qu'on pense là, tout que non, on va tout continuer à flirter ensemble. Non, ils ne connaissent pas ça. C'est une affaire de confiance. Je ne sais pas comment tu peux partager le sang avec quelqu'un et tu négliges ces personnes-là. Même ta propre femme avec qui tu as divorcé. Maintenant, en matière d'affaires, tu connais ses compétences. Pourquoi tu ne fais pas confiance? Pourquoi tu fais pas confiance? Je connais un grand frère qui vit au Canada. Sa bonne à la maison, c'est son ex-copine d'enfance qui est mariée. Et son mari a accepté. Les choses se passent bien. Quand tu vois la femme aujourd'hui, on te dit que la femme que tu vois là, c'était l'ex-copine du gars avant qu'elle ne voyage. Et puis ça n'a pas marché. Mais la vie, c'est ça, un moment de la vie. Nous, tout là, on pense que non, il faut seulement qu'on ait un lien de sang, il faut seulement qu'on ait les relations actuellement pour qu'on fasse des choses ensemble. Qui t'a dit ça? On parlait, on cherchait son ennemi. Quand on veut gagner là, quand on veut réussir dans la vie, on cherchait même son ennemi, même celui qui a mal parlé de nous. Voilà là où Samuel Eto'o avait compris. Samuel Eto'o pour gagner. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour gagner, bien que c'est un égoïste, c'est un rancunier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de côté que Jean Bruno Tagne a mal parlé de lui. Il allait chercher, comme il dit dans son interview, il allait chercher celui-là qui a écrit contre lui pour qu'il gagne. C'est ça la vie. Mais c'est toi qui veux réussir, tu connais la compétence des gens, tu les connais tous. Mais tu peux quand même chercher les incompétents et tu es surpris demain. Tu perds le temps, tu signes qu'avec tes frères. C'est ce qui manque aux gens, qui ont manqué aux gens comme les pauvres pauvres. Non, ce sont mes frères. Tu perds le temps, ils vont t'envoyer sous terre. Lève-toi là où tu es là vite. Lève-toi. Ça existe dans les familles. Toujours dans les familles. Lève-toi. Frappe la main sur la table. Utilise un qui va servir
servir d'exemple. On voit beaucoup là qui viennent jusqu'à gifler le frère. Je connais un ami où on l'a giflé, un ami qui a beaucoup d'argent. Son petit frère vient le gifler. Mais dis-donc, c'est le commissaire de la ville qui l'a porté à les jeter en celui. Mais monsieur, tu gifles qui comme ça là? Eh, là, je te montre que là, c'est ton grand frère, mais c'est une autorité. Tu es malade. Un monsieur que dans le village là, les gens parlent, tu le gifles. Le commissaire a dit que je suis le ministère public, je t'envoie en prison. Le grand frère a tout fait. Le commissaire a envoyé le petit là en prison. Aujourd'hui, le petit là est comme ça, il est devenu droit. Il a fait 2 ans de prison. Je dis que le petit là a fait 2 ans de prison. Parce qu'il a giflé son grand frère. Ma chance pour lui, les autorités étaient là le jour là. Un mot, on l'a porté, j'étais dedans. Quand il voulait négocier là comme ça, là, que non, il faut laisser, c'est mon petit frère, c'est une affaire de famille. Le procureur est entré dans l'affaire. Tout ça s'est passé devant moi. Mon ami, ça ne dépend pas de toi. On a porté le petit là, jeté en prison. Le petit est sorti, il a dit que maintenant il donne le chapeau. Donc parfois dans la vie là, utilisez aussi le pouvoir. La position que Dieu, parce que c'est aussi une grâce. Si c'est facile que chacun devienne comme toi. Que non, c'est la famille. Non, on t'invite. Paul Pogba partait faire quoi dans les maisons où il entrait tous les hommes avec les armes. Un homme comme Paul Pogba. Si ce n'est pas que c'est les affaires de famille. Comment? Le monde entier te célèbre. Tu peux faire quoi dans certains endroits, mon frère? Tu te mets les restrictions. La célébrité, c'est un problème. Tes frères sont naïfs. C'est ça la vie. Dieu a conçu le monde où, quand tu as un certain niveau de la vie, c'est comme si Dieu a pris toute la sagesse des autres, toutes les qualités des autres, ils ont déposé sur toi. Tu es obligé de réfléchir pour tout le monde. Le monde est fait ainsi, c'est comme ça. Regardez bien les familles, certaines familles. Tant souvent, quelqu'un a réussi. C'est comme si Dieu a tout pris sur tout le monde, chez tout le monde pour donner chez toi. Les autres ont une manière de réfléchir bizarre. Souvent les fausses comparaisons. Parfois ils te comparent à quelqu'un qui te salue avec 2 mains. Celui-là, comme tu vois là, on dit qu'il est fait comme ça là. Alors que dans la vie vraie, celui dont ton frère, ta soeur en sens là, quand il te voit, il te salue avec 2 mains. C'est comme ça dans les familles. Tu dis que, mais attends, ma soeur, si elle parle même comme ça là, donc en réalité, elle ne connaît même pas ta valeur. Donc c'est pour dire, avant que les autres ne te donnent ta valeur, impose toi-même ta valeur. Mets-toi les restrictions. C'est clair. Arrête de dire que ce sont mes frères, ce sont mes soeurs. Non. Aie les yeux et les oreilles pour écouter, les yeux pour voir. Ne les laisse pas mourir, mais il faut avoir la stratégie. Sinon, ta mort va venir d'eux. Voilà un gars comme Paul Pogba. On ne dit pas qu'il s'est dopé. On dit qu'il aurait pris un médicament où il y a un peu de substance, blablabla. Bla bla. Ça se comprend. Mais disons même que il s'est dopé. C'est pourquoi? Vous croyez que les problèmes de famille, c'est les petits problèmes? C'est les problèmes que vous ne pouvez pas imaginer. Ça détruit des vies. Ça détruit des vies par pitié. Mais oui, ça par pitié, ça détruit les vies. Parce que tu dis, je n'ai pas envie d'utiliser ce que Dieu m'a donné pour broyer ce petit-là. Pour broyer ma soeur. Pour broyer mon grand frère qui m'humilie partout. Tu vas laisser, mais ils vont te pousser à bout. Tu vas commettre un dégât. On voit des gens qui envoient les femmes à l'hôpital. Ce n'est pas l'erreur que la femme a fait qui a poussé l'homme à se mettre dans cet état de violence. Non, c'est ce qu'il a reçu là-bas de sa famille. C'est ce qu'il a reçu de sa famille qui le pousse à être un animal, un sauvage, un monstre. Tu penses que ce qui s'est passé dans la famille de Pogba là ne l'a pas affecté? Bien sûr, ça l'affecte. Et quand ça t'affecte, ça affecte automatiquement sur ta carrière. On doute de toi. Imaginez qu'on te dit que ton frère a maraboutisé les autres coéquipiers venant de tes frères. Oui, les autres vont jouer en professionnel, les Messi, le reste, les Kylian Mbappé, ils vont avoir de la hauteur. Mais tu ne sais pas ce qu'ils pensent. Tu ne sais pas ce qu'ils pensent. Quand ça vient de tes frères, vous connaissez ce que ça peut impacter dans la vie d'un homme. Il y a les gars qui va rentrer, il ne dort pas. Il est obligé de se choquer. Il est obligé d'avaler les médicaments pour dormir quand ça vient des frères. Il faut beaucoup faire attention. Ne laisse pas. Et que ça serve de leçon quand tu atteins un certain niveau de la vie. Je connais un monsieur qui est préfet, il ne se filme pas avec son frère. À son frère, c'est un bon à rien. Quand il vient au village, il ne se filme jamais. Il ne laisse même pas. Non, non. Il me dit, petit frère, je m'en vais toujours au village avec les gars du corps. Ou bien quand je pars, j'appelle les petits frères. Parce qu'on me protège, c'est pour contre lui. Parce qu'il va toujours venir là. Il veut toujours venir serrer à côté de moi. C'est que quand il vient à côté de moi, il cause tous les dégâts. Avec mon statut, ma posture, je ne permets pas. C'est clair. Donc, parfois dans la vie là, il faut éviter. Non, laissez ça. À la guerre comme à la guerre. Attends, quelqu'un fait semblant d'aller en guerre avec toi. Mais va. Attends, fais-lui la guerre.
Fais-lui la guerre, arrêtez pas ça. Tu es son devant, tu es son derrière. C'est toi qui penses que c'est ton frère. C'est toi qui penses que tu es sa soeur. Non, tu es un fonds de commerce. Et ça devient encore plus grave quand il découvre que le monsieur a compris. Il ne sert plus la manipulation. Ils vont retourner la main contre toi. Et voilà aussi quelque chose, un détail que les gens oublient. Parfois, envoie. Mais parfois, toi même prends le temps pour venir rappeler à ton père, à ta mère. Tu as vu les colis que j'ai envoyés là. À force parfois de ne pas être là. Parce qu'on met tout en priorité, les affaires, l'argent, le gain. On perd l'amour de nos parents. On perd l'amour de nos parents. Et ça fait souvent mal quand parfois même tes parents commencent à te bouder. Commencent à douter de toi. Commencent à croire à ces incapables. Parce que dans notre vie qu'on voit là, Dieu nous donne toujours notre part de karma. On a mis du tort qu'on cause aux autres. On a mis du mal qu'on cause aux autres. Dieu nous donne toujours le karma. Parfois un karma, une soeur qui est là, qui ne comprend rien, qui vous apporte que le malheur. Et c'est toi qu'on regarde. Mais vraiment, tu n'aides pas ta soeur. On oublie que tu l'as donné 2 millions hier. Ça fait pas 6 mois. Ouais, ta part de karma, c'est ton petit frère. Parfois, ta part de karma, c'est ta petite nièce. Que tu veux prendre comme ton enfant. Voilà ta nièce qui souffre. Alors que c'est toi qui fais tout. Donc, accepte de perdre tout le monde, mais pas tes parents. Parfois, montre que Dieu t'a béni. Utilise ça à ton profit. C'est aussi pour mettre la paix. Va voir tes parents. Ils vont même parfois les kidnapper. Ils viennent habiter chez toi. C'est clair. Ouais, oh, j'ai mon bon grand au quartier, non? J'ai mon bon grand au quartier. Il me dit, petit frère, Dieu donne souvent l'argent aux gens. Ils ne savent pas l'utiliser. Il y a les amis qui sont là. Hein, et puis ça fait quoi? Mes frères me disent souvent que pourquoi tu prends la mère, le père pour toi seul, tu gardes chez toi. Je leur pose souvent la question, est-ce qu'on a les mêmes moyens? On n'a pas les mêmes moyens. Financièrement, on n'a pas les mêmes moyens. Moralement, vous êtes des irresponsables. Chez vous là, quand la mère ou bien le père vient chez vous, la maladie s'aggrave toujours. Parce que vous ne prenez pas soin d'eux. Quand on dit moyen, ce n'est pas tout l'argent. C'est la conscience, la moralité. L'attention. Il y a des gens qui utilisent les parents comme un trophée. Pour se vanter que moi aussi, mes parents sont chez moi. Mais est-ce que tu continues la visite de tes parents? Est-ce que le médecin continue à suivre tes parents? Est-ce que tu veux que les parents prennent les médicaments? C'est clair. C'est bien. Mais est-ce que tu veilles sur eux? Mais si tu te rends compte que les parents, quand ils vont chez ta soeur ou bien chez ton frère et la santé se dégrade, monsieur, mon ami, Dieu t'a donné l'autorité. L'autorité aussi vient de Dieu, même en famille. Quand Dieu t'a béni, hey, utilise cela. Sinon, tu vas payer le prix le plus cher du monde. Faites attention, ça existe. Et ta conscience va te juger. Comme, mais attendez, si ma mère était chez moi, est-ce qu'elle est morte? Elle a 70 ans, est-ce qu'elle est vieille? La santé se dégrade là-bas. On ne cherche pas à savoir si elle va dormir. On ne sait pas à savoir si elle va manger. On s'en fout. On la néglige. Tu acceptes ça? Tu acceptes ça? Alors que chez toi, tu veilles. Quand tu rentres, tu pars. Les enfants ne crient pas. Mais tu veilles sur tes parents. Automatiquement, voilà pourquoi tu es béni. Mais ne désoriente pas ta bénédiction. Tout pouvoir que Dieu nous donne, il veille à ce qu'on l'utilise bien. Oui, c'est clair. Tu utilises mal ton pouvoir, Dieu te l'arrache, il donne à quelqu'un d'autre dans ta famille. J'ai un ami comme ça, un ami que j'ai connu beaucoup. À l'époque, il avait beaucoup d'argent. Mais j'ai découvert que l'affaire de famille, ça ne nous concernait pas trop. Il avait beaucoup d'argent. Mais depuis un moment là, il est devenu l'ombre de lui-même. Maintenant, c'est son grand frère qui a beaucoup d'argent. Son grand frère a commencé à changer des choses dans la famille. Quand il est rentré, il a fait des choses. Avec le temps, tu comprends que non, Dieu peut t'arracher le pouvoir que tu as pour donner à quelqu'un d'autre dans la famille. Il peut arracher le pouvoir que tu as. Il donne à ton neveu, à ton frère, à ton cousin. Pourquoi il se rend compte que la mission qu'on t'a confiée, tu n'es pas en train de la réaliser? C'est clair. Il y a le genre d'argent que ça ne... Il y a les argents, les succès, les réussites que quand Dieu te donne, ce n'est pas pour utiliser ça à ton petit entourage, c'est-à-dire ta femme et tes enfants. Non. Il y a les réussites dans la vie que quand Dieu te donne. C'est pour que tu équilibres les choses dans la famille. C'est clair. L'ami d'aujourd'hui est devenu l'homme de lui-même. Aujourd'hui, son grand frère qui fait feu. Et tu comprends, il y a les actes qu'automatiquement, notre succès n'est pas le fruit du hasard. C'est aussi la pureté de nos actes que nous posons vis-à-vis des autres. Faites beaucoup attention. Faisons beaucoup attention dans la vie. Voilà.
Non, 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 non. Écoutez-moi bien. C'est pourquoi j'aime les films de la mafia. Les films de la mafia. Regardez bien celui qui est le plus gentil. C'est le commanditaire. J'adore les films de... Quand on monte parfois les montages, les scénarios de terroristes. Regardez bien. C'est le gars qui prie. Il connaît la valeur de certaines choses. Certaines choses, il met de côté. Et quand tu regardes les logiques, ils n'ont que raison. Ils n'ont que raison. Ils te ciblent. Le jour il peut te tolérer un jour parce que peut-être tu es avec un enfant. Mais un autre jour, il finit avec toi. Il s'en fout. Si se rend compte que l'enfant là, c'est pour te protéger, il bombarde. Il s'en fout. J'aime les théories. Reste là en disant que non, je ne fais pas feu parce que c'est mon frère, c'est ma soeur. Ils ne connaissent pas ta valeur. Ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Ne te dérange même pas. Ils vont t'envoyer sous terre. Ils seront calmes. Parce que dans leur tête, il y a des gens que quand ils pensent que si tu meurs, ils vont prendre tes choses. Il y a beaucoup comme ça là. Qui pensent que si tu meurs, ils vont prendre tes choses. Ils oublient que ce n'est pas facile. Ils ne connaissent même pas ton testament. Ils se trompent. Ils pensent que non, si tu meurs, ils vont prendre tes choses. Ils pensent que si tu meurs, comme tes enfants sont petits, ils vont récupérer tes choses facilement. Mais ils oublient que même. Ils se trompent. C'est ça le problème de ces lâches-là. De ces paresseux parfois. Faisons beaucoup attention. Des envieux. Des envieux. Il ne suffit pas de réussir. Hein. Prie aussi à partir d'aujourd'hui. Prie à partir d'aujourd'hui. Il ne suffit pas de réussir. Mais il faut aussi être bien entouré. Voilà le plus difficile dans la vie. Tu peux conquérir le monde entier. Tu peux gagner tous tes combats. Mais le plus dur, qui va te fréquenter? Qui tu vas côtoyer? Qui tu vas côtoyer? On ne tend pas la main à n'importe qui. Ah oui, on ne connaît pas. Le serpent, il est partout. Il se transforme, ça peut être ton frère. Et bien que chacun a son karma. Avant de devenir grand, Dieu nous donne chacun nos karmas. C'est un frère irresponsable. C'est une soeur irresponsable qui est là. D'ailleurs, tous ces problèmes, ce sera que toi. Ah oui. C'est le genre quand ton téléphone sonne, quand tu vois son nom, ton cœur commence à battre. Avec eux, il n'y a jamais la bonne nouvelle. C'est tout la mauvaise nouvelle. Le problème, c'est l'argent. Il n'y a rien de partage. En fait, ils connaissent à peine le nom de tes enfants. Ils s'en fichent. Ils peuvent parler dehors là. Ah, c'est mon frère là-bas. Non. Tu es le frère parce qu'ils profitent. Ils profitent. Au lieu de créer des entreprises à ton nom, faire des choses et profiter, ouvrir même les restaurants, au lieu de perpétuer ton image en utilisant ton nom pour faire des affaires, jamais. Ils t'utilisent pour se faire de l'argent de la mauvaise des manières. En sacrifiant même ta vie, en sacrifiant ta carrière, ils s'en fichent. Ils s'en fichent. C'est Dieu qui a sauvé Paul Pogba. Il pourrait partir dans la maison, le tuer, comme a dit les journalistes et les spécialistes. Lui-même, là, il doit être poursuivi. Quand tu deviens une personnalité, monsieur, tu te fais violence, tu te mets les restrictions. Il y a des personnes que tu ne fréquentes pas. Et il y a des personnes que si tu veux fréquenter, mon ami, tu alertes les autorités. Mais c'est clair, il a resté le chanteur pour longtemps. Voilà quelqu'un qui s'est même vu un moment être affecté ailleurs. Il s'est vu changer de corps juste parce qu'il fuyait le chantage. Et tu laisses. Parce que quoi? La pitié, tout ça c'est la pitié. Ceux qui ont pitié. Que mes frères, même père, même mère, tu m'attaques, tu vas voir. Je ne me plains pas, mais ce que je vais te faire. Mets-toi sur tes gardes quand tu m'attaques. Je ne me plains pas. Nous sommes les frères, non? Ah, voilà, je vais te traiter, calme-toi. Tu vas calme-toi. Je vais te montrer que oui. Que je suis ton grand, peut-être je suis ton petit frère, je suis ton frère, je suis ta soeur. Mais, laisse. Je ne me plains pas. Les gens pensent souvent que non, mon ami, tu ne peux pas t'attaquer à quelqu'un que Dieu a donné un pouvoir qui est au-dessus de toi. Tu ne peux pas. Même les ancêtres. Même, tu ne peux pas. C'est spirituel d'abord. Les gens oublient ça. Les gens oublient ça. Que parfois, là, si on parle de toi, c'est peut-être à cause de tel. C'est grâce à tel. Mais ils oublient ça. Tu peux l'attaquer. Et si tu l'attaques, jusqu'à tu peux la voir, il a laissé. Arrêtez de faire comme le Thomas Sankara. Non, 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 arrêtez ça. Que non, c'est mon frère, c'est ma soeur. Non, non, non. Ils n'ont pas pitié de toi. Quand ils commencent à te détester, à te saboter, ça veut dire qu'ils ne sont plus tes frères. Ça veut dire qu'ils sont prêts à tout pour que tu cèdes. Quand ils vont déjà jusqu'à... Ils commencent à salir ton image. Ils font certaines choses. Ils sont prêts à tout pour que tu cèdes. Là alors, montre que non. Montre-leur que non. Que même le mal, quand Dieu a élevé quelqu'un, même le mal, tu ne peux pas que lui. Il peut bien faire le mal. Et son mal sera la logique.
C'est là ce qu'on appelle la légitime défense. La légitime défense, ça existe partout. On a vu Adebayor souffrir. Donc pour certaines personnes qui disent que non, vraiment, il s'est dopé, c'est pour le dopage. Mais attends, c'est pour le dopage, non. Qu'est-ce qui l'a poussé à? Il y a tout quelque chose qui nous pousse. Faisons beaucoup attention, mes chers frères et sœurs. Donc voilà le café Bornéo, pour tous ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle. Tu as de la peine à te lever, voilà le produit. Tu souffres de problèmes de faiblesse sexuelle, pour te mettre debout. Voilà, on a le stock au Cameroun, on a le stock en France. Voilà. Voici le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà le produit. Quand on met les choses, quand on fait les directs pareils, vous ne pouvez même pas dire que par amour, pour le message que ce monsieur est en train de passer, j'envoie les étoiles, j'envoie les cadeaux pour l'encourager. Jamais, vous ne faites pas ça. Si c'est l'affaire de Congo, ça, vous allez voir, l'argent va sortir. Les mêmes gens qui sont ici. Vous faites pitié, vous êtes même misérable. Vous êtes là scotché, vous regardez, aucun cadeau. Est-ce que c'est normal? Vous n'encouragez pas. On va aider les orphelins quand on prend en charge au Cameroun, comment? Hein? Arrêtez ça, dis donc. Vous allez vous voler la connaissance gratuitement. Et vous voulez en faire bon usage. Non, vous allez payer le karma. Vous allez perdre plus quelque part. Voilà le produit. Calvitie, chute de cheveux et barbe. Vous n'avez même pas honte de voler le savoir de quelqu'un comme ça, là, sans réagir. Donc voilà le produit. Hein, voilà le produit. Pour tous ceux qui souffrent le problème d'éjaculation, pour tous ceux qui souffrent le problème de barbe, calvitie et chute de cheveux. J'ai dit ceci, toute personne qui met les têtes de mort, après je te bloque. Si tu écoutes mes conseils, je me rends compte que tu me critiques sur une autre vidéo, de la mauvaise manière, je te bloque. J'ai décidé comme ça maintenant. Je n'accepte pas que quelqu'un vole mes connaissances. Il est là quand je parle du bien, il met le cœur. Et que ailleurs, non, je te bloque. Si tu es sur ma page, tu es là pour contempler, pour admirer les bonnes choses, pour profiter. Je me rends compte que tu es arrogant, tu es orgueilleux. Je te bloque. C'est comme ça maintenant. Donc tout à l'heure, toi qui as mis la tête de mort là, ok, ne te dérange pas. Je vais te bloquer tout à l'heure. Ok, c'est comme ça. Ici, c'est la dictature positive. C'est clair. Tu peux venir là chez moi, tu profites, et après tu me nargues. Non, j'ai décidé comme ça maintenant. Et tous sont en train de partir. Voilà, tous sont en train de partir. Je suis en train de les bloquer un à un. Je m'en fous. Voilà. Donc voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà, on a le stock en France, on a le stock aux États-Unis, on a le stock au Cameroun. Voilà le produit pour la calvitie et barbe. Voilà. Donc voilà. Ici, on a Lily Slim. Lily Slim pour perdre le poids. Ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. Voilà. Ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. Tu prends 3 boîtes. On a le stock en France, on a le stock au Cameroun. 3 boîtes. Ça se vend en paquet de 3 boîtes. Voilà. Lily Slim. Ici, on a le produit pour la goutte, l'acide urique. Tu vois, parfois un père, le pied enflé, on l'accuse, oh, il a traversé le fétiche, tout et tout. Non. Même les jeunes qui ont l'acide urique, la goutte, manger trop de viande, trop d'alcool. Voilà le produit. Ça va te faire pisser beaucoup. Ça va t'enlever l'acide urique. Voilà, c'est un best-seller. C'est un best-seller. Ça ne tape pas pour tout le produit, celui-là. Ça ne tape pas pour tout. Et l'acide urique, quand on ne découvre pas ça, tu t'en même à t'opérer. Et quand on t'opère, tu as 90% de perdre tes membres. Donc n'essaye pas de vouloir t'opérer. Essaye d'avoir le produit celui-là. Voilà. L'acide urique, ça t'empêche de manger, ça t'empêche de marcher le matin. Quand tu te lèves de ton lit, tu vois ton bas de pied, ça chauffe, ça picote. Tu appuies comme ça le pied. Parfois, là, tu vois, ça entre à l'intérieur, ça sort lentement. Tu ne peux pas serrer les doigts comme ça, même serrer le coup de poing. Tu ne peux pas. Ah, tu as comme ça l'acide urique, tu souffres. Donc voilà le produit. On a le stock en France, on a le stock au Cameroun. Donc, mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Donc voilà, on a les produits, hein, on a les thés. On a aussi le thé qui est un détox. Donc, c'est là en France. Voilà, on a le thé, le détox pour nettoyer le ventre. Parfois, tu fais le sport, tu vois que tu as tout le gros ventre. Non, tu as la saleté à l'intérieur, le détox. Ceci là, c'est pour brûler les graisses. Hein? Mais tu peux accompagner ça, tu peux associer les deux. Quand tu prends ça, tu vas voir ce que ça va te faire. Va te laver le ventre. Te retirer les débris de caca dans le ventre, là, voilà. Voilà, on a aussi le thé pour les diabétiques. On a aussi le thé pour les cancers. Les cancers anti-douleur, anti-pain, you know? Yeah. So, cancer, voilà, toute forme de cancer, tu bois le matin, midi et soir, voilà.
Et même pour les diabétiques, le thé pour diabétiques. On a ça. Donc tout ça, on a au Cameroun, le thé pour les diabétiques, pour le cancer, voilà. C'est qu'ici ils sont développés, non? Voilà. Comme le Cameroun devait normalement aider, accompagner le TB Joshua. TB Joshua, non l'autre, on appelle qui là? On l'appelle qui là? Il parle le nom de l'ESCO là, qui est mort là depuis. Il parle l'autre, docteur Dewat. Le Cameroun devait l'aider. Parce que la médecine traditionnelle c'est une bonne chose, naturelle c'est une bonne chose. Voilà. Ouais, le produit là, ouais, le Super Magic là. Il y a aussi le Super Magic hein, pour les hommes qui veulent durer sur la femme. Voilà, tu as le problème d'éjaculation précoce. Vous savez, ce produit-ci, ce café-ci là, c'est pour la faiblesse sexuelle. C'est pour ceux qui ne bandent pas bien. Maintenant, il y a Super Magic pour l'éjaculation précoce. Ok? C'est pour ceux qui jouissent rapidement. Tu mets seulement, c'est un tissu humide que tu emballes sur le bout de ton zizi pendant 15 minutes. Quand ça sèche, tu enlèves. Tu nettoies l'eau, le savon avant de passer à l'acte. Tu verras l'affaire. Donc voilà. Parce que c'est un Viagra bio naturel. Viagra bio. Mais pour le prendre, il faut que tu aies la femme. Comme le café ici là. Pour prendre le café ici, il faut que tu aies la femme. Sinon, tu vas lire l'heure. Et n'appelle pas mon nom après. Voilà. Awa Yalo a acheté ça pour son gars. Elle m'a appelé, elle a pleuré. Voilà. Donc voilà. Le numéro pour le thé en France. Non, non. Appelle-moi, je te balance le numéro. Dorothée Ameni. Appelle-moi, je te balance le numéro. Dorothée Ameni. Mon numéro, c'est le plus 237 6 83 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 237 6 83 40 97 55. Et il faut aussi consommer le jus de canne. Hein. Le jus de canne aussi est bien. C'est aussi un coupe-faim. Ça réduit la panse. Voilà. Le jus de canne aussi est très bien. Voilà. Le jus de canne est très bien. Ok. Je vous invite à consommer du jus de canne beaucoup. Il faut beaucoup consommer du jus de canne. C'est aussi un coupe-faim. Hein, le jus de canne. Ça a beaucoup de vertus. Ou bien, au lieu de continuer à consommer le sucre blanc, il faut consommer du sucre brun. Moi, je les vends au Cameroun. Voilà. Le sucre brun, le sirop de canne à sucre. Tu utilises ça comme ton sucre le matin, comme ton thé. Tu consommes. Voilà. Tu n'as pas besoin d'utiliser le sucre blanc. C'est tous ces sucres-là qui nous donnent le surpoids. Après ça, le diabète, tout et tout. Il faut consommer du sucre brun. Et les sucres bruns que vous voyez là, détrompez-vous, c'est des trucs qu'on a pris, on a grillé. On vend à 700. C'est le mensonge. Le sucre brun coûte cher. Moi, je vends 1,5 litre de sirop à 20 000. Et c'est bien. C'est fait par moi-même. En fait, j'ai les directs là, non? C'est fait par moi-même. Je pars au champ, je coupe les cannes. Je viens, j'extrais. Je fais un côté le jus de canne, l'autre je fais en sirop. L'autre je fais en sucre. Mais ça coûte cher, il faut acheter ça. Et ça te met long à la maison. Ah, c'est un âge, mon frère, ma soeur. La longévité dépend de ton alimentation. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Oh, Mbara Diaspora, j'ai 45 ans, oui, bien sûr, j'ai 45 ans. C'est ton ami. J'ai 45 ans, je ne blague pas. Même dehors, voici mon thé. J'achète mon jus de canne, j'ai mon jus de canne. J'ai la machine là. Et parfois, j'achète le jus de canne, je mets au frigo. Parfois, le matin, je me lève, je chauffe. Je mets le thé à l'intérieur, je bois. C'est comme ça. Mon café le matin, mon cappuccino, j'utilise le jus de canne à chaud. Je n'utilise pas l'eau, non. En même temps, ça représente l'eau. En même temps, ça représente le sucre. Je n'ai pas de problème. C'est comme ça. Faut être ça. À partir de 40 ans, mon frère, tu deviens un homme. Si tu n'es pas un homme, on ne sait plus à quel âge tu seras. C'est le temps de bien vivre, être bien portant, ressembler à quelque chose. C'est à l'heure que tu dois être séduisant, tu dois être mignon garçon. Ça a 40 ans. Ça a 40 ans qu'on sait même se laver. Même la vraie femme, c'est à partir de 35 ans. Une femme qui sait faire bien ses toilettes là, elle va beau faire quand elle est encore jeune, mais il y aura les petits détails. Une vraie femme qui est propre, là, elle se coiffe bien, elle connaît la beauté. Mais c'est à partir de 30 ans, 35 ans. Oui, c'est vrai. C'est à partir de 30 ans, 35 ans. Mais oui, le PayPal, ok, Mary Gabi, mon PayPal. Ok, mon PayPal, je te donne mon PayPal alors. Mais c'est quelle fille là qui rit comme ça,
centrafricain RSCA. C'est pas la sorcellerie comme ça là. Hein? C'est qui ça? Ce n'est pas Awayalo avec un faux profil. Voilà le lien PayPal. Ce n'est pas Awayalo qui a un faux profil là. Beauté RSCA. Hein Awayalo? Ce n'est pas toi que je regarde ça. Ah! Non, c'est pas le profil de Awayalo. Donc voilà, Mary Gabi, voilà le lien PayPal, voilà. Si tu envoies quelque chose dedans, tu fais le lien, tu envoies la capture d'écran dans mon numéro WhatsApp, qui est le plus 237 683 40 97 57. Merci à vous. Vraiment, on a déjà mis les caméras à la prison de Mbanga. Je suis très content. Tout ça, c'est grâce à vous. Hein. Tout ça, c'est grâce à vous. Et puis, vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Vous avez vu les caméras. Vous avez vu les caméras à la prison de Mbanga. Tout ça, c'est grâce à vous. Je vous dis merci, vraiment. Ça me va droit au cœur. Ça montre qu'on est ensemble. Et c'est comme ça. Voilà. Utiliser son audience pour aider les autres. On a aussi libéré beaucoup de détenus là. Et on a payé les amendes, non? Les contrats par corps. Vous savez que les contrats par corps, si on condamne un détenu, on le condamne à payer les dépenses. Le ministère public là. Si tu ne payes pas, tu ne sors pas. Donc voilà, tout ça c'est grâce à vous. Je vous dis merci. Franchement. Mais va droit au cœur. Il ne faut pas seulement venir là parler chaque jour. Il faut aussi parfois passer de la parole à l'acte. Voilà les caméras. Dorénavant, on a sécurisé la prison de Mbanga. Ok? Voilà. Voilà. Donc voilà. On a été fait et installé dans des locaux. C'est un vent de compassion et d'empathie qui a soufflé sur la prison principale de Mbanga à l'occasion du 5e anniversaire de Mbanga Diaspora. Le président et ses membres se sont une fois de plus prononcés aux pensionnaires pénitentiaires de la localité. Je crois que cette prison a nos services. Ça veut dire nous avons créé une école dans l'enceinte de cet établissement pénitentiaire. Nous avons déjà fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons décidé donc de moderniser la prison de Mbanga. Quand on parle de prison moderne, ça veut dire les caméras. C'est-à-dire que le bloc administratif soit capable de gérer la prison à travers les bureaux. Donc, pour raison pour laquelle actuellement nos techniciens sont de pied d'œuvre pour installer les caméras. Donc, ça veut dire que tout ce qui va se passer maintenant dans cette prison sera enregistré au niveau des caméras qui ont une capacité d'enregistrement de 6 mois. Donc vous comprenez donc que nous sommes venus ici dans le sillage de moderniser la prison. Et pour cela, nous avons aussi décidé de vous apporter beaucoup de présents. Comme le chef des affaires sociales disait, en amont, vous avez souvent besoin des vêtements quand vous allez dans des audiences. Il y a des matelas. Il y a beaucoup de choses dont je ne veux pas citer parce qu'on peut rester jusqu'à demain. Et de surcroît, nous allons profiter aussi pour payer les amendes de beaucoup d'entre vous ici. Au menu, les actes de charité, des vêtements de rechange, des matelas ont été gracieusement offerts et quelques amendes contre par corps ont été payées. Par ailleurs, les caméras de surveillance d'une valeur de plus de 800 000 francs ont été offerts et installés dans les locaux de la prison principale de Mbanga. Ces actes de philanthropie ont arraché les mots de gratitude à l'endroit de monsieur le régisseur. Merci à Mbanga Diaspora qui a fêté son 5e anniversaire. Donc voilà le régisseur de Mbanga. Et comme vous voyez, Dieu ne dort jamais. Il a été affecté du côté de Baganté. Donc il a été promu à la prison de Baganté. Donc voilà, c'est la volonté de Dieu. C'est lui qui m'avait donné l'idée. S'il te plaît, président Mbanga Diaspora, vraiment, tu sais que parfois, quand les chefs, on n'est pas là, il y a beaucoup de désordre. Parfois, c'est le gardien de prison qui a tort. Parfois, c'est le détenu qui a tort. On ne sait pas qui a tort, on ne sait pas qui a raison. S'il te plaît, c'est bien, vous faites souvent des dons, vous avez mis les stables bancs, les salles de classe. S'il te plaît, j'ai besoin d'un pack de caméras.
Il m'a dit, s'il te plaît, j'ai besoin d'un parc de caméras. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Vous savez, Banga Diaspora, c'est l'anniversaire, c'est le jour que moi je suis né. Et c'est le premier jour que moi je suis parti à la prison de Banga. Ça fait peut-être 7 ans aujourd'hui. Voilà, et puis j'ai dit, mais je mets ça dorénavant comme l'anniversaire de l'association. Parce que c'est le jour là que je suis parti en prison. Maintenant, j'ai même célébré mon anniversaire dans cette prison-là. C'est pour donner l'espoir aux autres de vivre. L'espoir fait vivre. C'est ça qui prend. Non. Il n'y a rien de beau d'apporter le sourire. Quand les gens sont en prison comme ça, là, c'est pas que tu vas réduire leur peine. Mais au moins, il sait que mentalement, psychologiquement, donc les gens pensent à nous. Les gens qui viennent de loin. Et c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Si je ne fais pas ça, je suis perdu. J'ai un esprit qui m'envoûte, qui me dérange. Donc, à un certain moment de la vie, je suis obligé de m'oublier moi-même pour penser aux autres. C'est aussi ça le combat. Donc aujourd'hui, grâce à vous, parce qu'on a récolté les fonds, on a récolté presque 2 millions de francs CFA. Oui, bien sûr. Quand j'évalue, presque 2 millions de francs CFA. Puisqu'on a payé les amendes presque de 30 personnes, d'autres 100 000, d'autres 50 000, d'autres plus, voilà. Et ça dépendait de l'âge des mineurs. Donc c'est très important. Vous voyez un peu. Maintenant, le parc de caméras, il faut prendre les vraies caméras qui vont en rester 6 mois. Et là, ça devient plus cher. Il y a les ballots des habits. Toujours vous. Donc c'est ça. On dit être serviable. Nous, l'Afrique va changer quand on va commencer à être utile. Est-ce que je comprends? Chacun peut être important. Mais il faut être utile. C'est ça qui tue l'Afrique. Moi, non, il faut être utile. Être utile, c'est de tendre la main à quelqu'un seulement. Si chacun de nous peut tendre la main à chacun, vous allez voir que le monde sera en paix. Le monde n'est pas en paix, pourquoi? Parce que si on se lève aujourd'hui comme M. Biya, have to go, démissionner monsieur. Les gens crient, les gens haussent le ton. C'est pourquoi? Parce qu'ils mangent seuls, les autres souffrent. Nous autres, on est obligés d'aller se chercher ailleurs. Nous autres, pour aider même les Camerounais du Cameroun, il faut prendre à ceux qui sont ailleurs. Regardez bien, la majorité des cadeaux, des dons, qui fait? Qui fait? C'est tout la diaspora. Combien vient du Cameroun? Quand un gars t'appelle, hey, grand frère, j'ai 5 000, il faut aussi donner. Il faut mettre non petit frère. Il faut donner 5 000, 10 000, ce qui vient du Cameroun. C'est pour lui, au moins il a la volonté. Mais ceux de la diaspora, c'est les 500 €. C'est les 200 $. C'est les 300 000. C'est les 100 000. C'est les 50 000. Avec ça, il faut être utile. Soyons utiles. Voilà pourquoi j'ai décidé, je vais mettre un mouvement, la diaspora debout. Là, ça va regrouper tout le monde. On va passer de ville en ville. Ville en ville. Donc c'est d'ici peu. Donc arrêtez de m'écrire pour me dire que Banga Diaspora c'est quand? C'est pour bientôt. Voilà, on ne vit pas sans projet. L'Africain, nous sommes trop en retard pour vivre sans projet. Il faut toujours avoir le projet. C'est ça qu'il faut aussi qu'on prépare notre retraite. Soyons serviables. Demain, que même si le Cameroun change un jour, laissons nos traces que oui, on était là. On n'a pas dit que non, battez-vous. On a toujours été là. Nous sommes la diaspora. Nous sommes une force en retrait. Et nous restons et demeurons la vraie famille des Camerounais du Cameroun qui sont en train de souffrir, qui périssent. Même comme ils ne comprennent pas toujours. Nous sommes vos vraies familles. Nous sommes ceux-là qu'on peut tout te prendre. Un gars s'assoit ici là. Combien de fois? Le drame de Dogbon là. Il y a un gars jusqu'à aujourd'hui. Les victimes dorment chez lui. Il a donné 2 appartements à 2 victimes. Passez par mois. Donc voilà tous les gars. Donc tu vas voir un gars, il est calme là comme ça là. Demain tu vas te moquer de lui. Là, la diaspora ne fait rien. Il loge les victimes du drame de Guinness Dogbon. Depuis peut-être bientôt ça fait 1 an. C'est donné. C'est donné. On pose les forages. Voilà les gens qui sont en prison. Voilà un gars, quelqu'un sort loin d'un fou. Quelqu'un, on l'a pris pour carte d'identité, défaut de carte d'identité. Il sort loin de Bamenda. Quelqu'un sort loin de Bafia. Quelqu'un sort d'un Konsamba. Personne ne connaît là où il est. Sa famille ne connaît pas. Il n'a pas de téléphone. Rien. On le condamne 6 mois. Après 6 mois là, s'il ne paye pas l'amende, son contrat par corps, on lui donne encore 6 mois. Voilà, comme ça, une vie gâtée. Comme ça, demain va porter la maladie. C'est comme ça. Donc, c'est pour dire, soyons importants. Ne nous égarons pas. N'écoutons pas ce que les gens là disent. Que la diaspora fait quoi? On est utile. C'est que si le Cameroun... Je me dis même que s'il y a un peu la paix là-bas, c'est nous qui voulons le changement, non? Mais c'est nous-mêmes qui faisons à ce que ça dure. Pourquoi? Ton frère t'appelle, je veux 50 000, tu envoies. Je veux 100 000, tu envoies. Si on les laisse affamer là, ils vont se lever. Ils vont fermer la gueule. C'est comme ces petits blogueurs influenceurs à 2 balles là. Tu t'assois au Cameroun alors que ta page est monétisée aux États-Unis, en France.
En Angleterre. C'est à Jakarta que tu as monétisé ta page. C'est à Singapour. C'est toi qui t'assois, tu parles mal de la diaspora. Tu oublies que tu respires. Tu as le souffle que tu parles là. C'est parce que tu perçois un peu d'argent. Est-ce que c'est ton compte du Cameroun qui est sur la monétisation? C'est là où la monétisation vit ton argent. Est-ce que c'est là où le Meta vit ton argent? Le Meta vit ton argent dans le compte de celui qui a monétisé ta page, qui est loin quelque part. Il faut faire attention. Vous haussez le ton là. Les petits maudits comme ça là. Donc faites attention. Là, vous êtes des égarés là. Voilà. Vous venez nous parler fort. Vous pouvez parler fort à qui? Nous on ne dépend pas du Cameroun. Le Cameroun dépend de nous. S'il y a la stabilité là. On vous voit Bonamou Sadino, les petits là non. Comme un petit là, une grosse paire de tennis. Son grand frère qui est aux États-Unis qui l'envoie. Son grand frère qui est partout qui l'envoie les choses. Tu peux. Ta famille respire que diaspora. Un gars de la diaspora seul, une femme de la diaspora est capable de porter toute sa famille seule sur son dos. Dans vos familles, vous avez les millionnaires, les gouverneurs qui ne vous connaissent même pas, qui vous ignorent même, qui ne connaissent pas si vous existez. Commencez à parler de vous le jour qu'ils vont en retraite. Le jour où vous aussi vous devenez quelqu'un. Moi, les gens comme ça là, vous asseyez parler mal de la diaspora. Vous êtes malade. Quiconque parle mal de la diaspora, moi aussi quand on a fait les vidéos, je vais le laver, je l'affiche. Ce qui me plaît, c'est que quand on vous affiche là, on ne parle plus. On connaît là qui vous êtes. Quiconque parle mal de la diaspora, je le réponds. Le plus important, c'est que je t'affiche. Tu connais là ta part. Parce que la sympathie que les gens avaient pour toi, on comprend. Tu ne peux pas parler mal des gens et profiter des deux. Tu parles mal de la diaspora, tu es mon frère, tu es ma soeur. Si tu as insulté Jean de Poupa, tu m'as insulté. Si tu as insulté Vicky, tu m'as insulté. Si tu as insulté Awayalo, tu m'as insulté. Si tu as insulté Christian, tu m'as insulté. Tu es qui? Tu es qui? Un nécessité comme toi. C'est toi qui attends tous les gens. Mon ami, tu as insulté mon semblable, tu m'as insulté. Que la diaspora, c'est qui? Vous croyez que vous avez quoi? Ah bon, hein? On va commencer même bientôt à chercher ceux qui monétisent vos pages là. On va même les payer là. Que le petit là s'est mal comporté là. Il va rester, il va parler 2 mois pour. Il n'aura pas 5 francs. On ne te prie pas. Tu vas faire quoi? Quand vous allez vous asseoir là comme ça là, vous faites vos grosses gueules là. On localise ceux qui monétisent vos pages là. On prend le numéro, on écrit. On part sur l'adresse là. On regarde là où celui qui a. C'est facile. Vous faites que vos boules là, ça vous ne connaissez pas. On va chercher l'adresse de celui qui a monétisé ta page là. Comme il y a toute l'affiliation. Tout. On va l'écrire. Tu es de la diaspora. Tu dois croire ce que nous on te dit. Le petit là, tu ne changes pas sa manière de faire là. Lui là. On le démonétise. Est-ce qu'on vous prie? Vous c'est qui? Et votre frère va croire en nous. Vous haussez le temps. Vous insultez les gens que vous profitez d'eux. Vous êtes malade. Ah, bande de nécessiteux comme ça là, vous parlez fort. Bande d'imbéciles comme ça là. Vous êtes là, votre petit argent. Nous, on n'est pas au niveau là. Nous, on vit là où les êtres humains existent. Écoute-moi bien. Ici, là, on nous apprend que l'être humain, c'est la priorité. C'est pourquoi nous, on pense aux gens. Vous êtes là, c'est votre ventre qui vous intéresse. On est en train de vous sensibiliser que la vie ne se limite pas seulement au ventre de quelqu'un. La vie, ce n'est pas ça. Tu peux avoir 100 000 abonnés, tu te comportes comme si tu es venu sur terre toi seul. Non. Tu dépends des gens. C'est les gens qui voient tes vidéos. C'est ça qui fait, c'est que tu gagnes là par mois. Et la majorité, c'est qui? C'est même les gens de la diaspora. Qui partagent, c'est la diaspora. Les étoiles qu'on vous envoie là, c'est la diaspora. Même les publicités, c'est la diaspora. Parce que le Cameroun ne reconnaît pas. Vous n'êtes pas dans la liste là. C'est un pays sous-développé. Mais oui. C'est un pays pauvre, très endetté. Pauvre en tout, alors qu'on a tout. La matière grise, les Camerounais, nous sommes les plus talentueux. Et je me rends compte que depuis un certain temps, c'est ceux-là, parce qu'ils me font le marketing, ils s'attaquent. Laissez-moi tranquille. Que tel a dit que tu t'attaques à la diaspora, je te réponds. Je m'en fous. Vous ne pouvez pas être ici, vous les débuts, c'est la diaspora qui paye vos formations, vous grandissez. Et la diaspora n'a pas d'argent, tu tentes, je passe à une... Eh ben, fichez-moi le camp avec ça. Je m'en fous si vous avez la sympathie pour eux. Ok? Quand quelqu'un veut parler et que surtout là, vous avez vu au Cameroun, vous avez vu un policier qui parle mal du corps de la police. Vous avez vu un militaire qui vient s'asseoir, il parle mal de l'armée. Regardez entre eux là, ils se volent. Vous avez vu notre ministre venir dénoncer notre ministre. Au contraire, on sacrifie tous ceux-là qui viennent dénoncer les ministres. Massanga Nyamding, l'autre, son ami, l'autre, on appelle qui là? Les biaïstes là. L'ami de Massanga Nyamding. Charles Ateba est né où? Tous ces gens, on les a sacrifiés, non? N'est pas Massanga Nyamding a perdu, on a radié du RDPC. Mais comment quelqu'un est de notre corps? Il est frais, il est là, il se balade partout, le passeport.
Il est de la diaspora, c'est lui qui vient parler jusqu'à vous avez la sympathie pour lui. Je te boycotte d'abord. Je te boycotte. Et c'est nous les plus forts. C'est comme ça. On ne les prie pas. Quelqu'un sort du Cameroun, il a abandonné sa famille, il a laissé tout. Il souffre d'abord. Tu viens lui dire qu'il n'a rien. Alors sa famille dépend de lui. Vous êtes malade. Vous avez vos problèmes pour qui même là. Commencez à vous occuper du Cameroun. Et quand tu veux parler d'un corps, ça veut dire respect. Quand tu parles ça, tu parles comment? On a les ratons comme ça que dans nos familles. Monsieur, on a les petits frères qui sont devenus les commissaires. Ils habitaient qu'à la maison. On les envoie à l'école. Vous voulez que j'en parler ici là? On a les petits frères avocats, magistrats. Que si ce n'était pas le frère de la diaspora ou bien la soeur de la diaspora, ils ne continuaient pas, ils n'allaient pas loin. Vous venez parler fort. Vous venez parler fort. Même ceux qui volent le Cameroun là, qui dépouillent le Cameroun, ne nous parlent pas fort. Ils connaissent. Maintenant, vous venez devant la scène, vous voulez vous faire voir le dangereux. Eux-mêmes là, ils ne parlent pas. Ils ne peuvent pas bouder. Nous sommes les seuls vrais frères des Camerounais du Cameroun. La vraie famille qui reste encore, qui demeure, qui est honnête. C'est la diaspora. C'est la seule famille que vous avez. Il y a les gens aujourd'hui sur la toile là qui demandent l'aide, on les aide. Bande d'imbéciles. J'ai demandé qu'on localise la femme là qui était dans la vidéo là. Qu'on est en train de lui demander de faire les pompes là. Faisons aussi comme en Côte d'Ivoire. Localisons la femme là, chacun de nous coûte même 10 000. Nous sommes nombreux. On peut lui donner 2 millions. Elle démissionne là-bas. Elle démissionne. On l'a humiliée. Et si possible, on peut poursuivre cette dame là. On ne peut pas humilier une mère comme ça là. Il y a beaucoup de moyens de sanctionner un subalterne. Voilà. On lui donne les mises à pied. Et tu descends de ton piédestal, de ta zone de confort, tu viens sur le terrain, tu montres le bon exemple. Si elle faisait cela, dans une forme de blague, en sanctionnant cette maman-là, elle m'en donnant le bon exemple, ça devait être bien. Mais ce qu'elle a fait là, c'est du mépris. Ça, c'est de la maltraitance. Elle n'a pas ce droit-là. Si c'est en public et tu demandes qu'on filme, ça c'est l'humilier. Tu descends de ta zone de confort, on veut tout faire le faux buzz. Elle va être star de la mauvaise des manières. Mais c'est qu'elle m'aide à 2 balles comme ça, là, les affaires du Cameroun, le pays de que tu sais qui je suis. Elle devait descendre de sa voiture, demander à la dame, donne-moi le balai là, tu fais quoi là? Voilà comment on balaie. On te filme, toi en tant que maire, toi en tant qu'élu, tu es au service des. Les gens ne sont pas à ton service. Tu dois être un exemple. On doit retenir de toi que quand tu étais maire, voilà ce que tu as passé comme message. C'est comme ça que ça va se passer. Tu balais toi-même, après tu enlèves ta voiture, voilà. Et maintenant tu prends le sabot que tu es en train de donner les autres. Hé, toi, la fille là, on dit madame. Hey, salut madame, s'il vous plaît, venez là. Quand on veut se présenter en public, mon ami, nous sommes les mal élevés, hein, mais quand on veut être en public là, mon ami, on se conforme, hein, on mesure ce qui va sortir de notre bouche. Parce que ce que tu dis là, ça peut t'amener en haut comme ça peut te descendre alors que tu voulais bien faire. Donc quand on est en public, tu dis, hé, la fille là, viens ici là. Non. S'il vous plaît, mon cher, s'il te plaît, appelle-moi la dame là. Voilà. On appelle la dame, tu lui parles, voilà, tu descends de ta voiture, tu balais toi-même et tu lui remets que voilà comment tu vas faire prochainement. Maintenant, si tu veux la sanctionner, fais attention, c'est en catimini. Les pompes, ce n'est pas l'armée. Ce n'est pas l'armée. L'armée, c'est odeur et fidélité. Ton chef est comme ton Dieu. Ton chef est comme ton roi. C'est l'armée, c'est différent. Nous ne sommes pas là dans un corps d'armée. Voilà, nous sommes là face à une mère civile. Tu ne connais pas son état de santé, ça peut lui provoquer quelque chose. Donc, cherchez la dame là. On doit cotiser, on lui donne quelque chose. Si possible, qu'elle sorte de là. Et qu'on mette la honte sur la tête de la mère là. On crie sur elle. Ah, c'est honteuse. Tu es là dans ta zone de confort. Les pauvres gens t'ont élu. Il faut voir comment quand elle cherche les votes. Elles entrent partout. Elles embrassent les bains Amsalam. Après pour devenir reine. On connaît, nous sommes dans un royaume, mais comportez-vous quand même. Celui-là va nous dépasser, mais pas vous là. Oui, c'est vrai. Il va nous dépasser, mais pas vous là. Mais à 2 balles comme ça là. Où le bilan d'abord? On ne le voit même pas. Regardez-moi les gens comme ça là. Nous devons aider cette maman là. Nous devons aider cette maman. Nous devons lui dire que non, elle ne doit pas souffrir quand on est là. C'est ça aussi la force des réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez bien mes frères et sœurs? Donc, prenons de la hauteur. Et pour tous ceux qui ont besoin de conseils, veuillez m'appeler au numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Plus 237 83 683 40 97 55. Bien sûr, on doit cotiser pour elle. Cherchez-moi la maman là. Cherchez-moi la maman là. On doit cotiser pour elle.
Parce que quand ils veulent être élus, il faut les voir. Elles montent partout. Elles sont dans la poussière, dans la boue. Elles font pitié. Non, si je suis... Non, mes conseils sont payants. Voilà. Donc, le lien PayPal est même là. Le lien PayPal est là. On peut là commencer à cotiser. On cherche la maman, là, on lui donne ça. Même si ça va sortir n'importe combien. Vous faites seulement la capture d'écran. Vous envoyez. Il y a le lien PayPal. Vous envoyez seulement. On cherche la maman, là, on lui donne. Nous devons, oui, c'est vrai. Faisons aussi comme les Ivoiriens, pourquoi pas. Aidons aussi les gens. On l'a humilié. Et il faut qu'on dise qu'on essuie, hein, on essuie ton humiliation par quelque chose. Voilà. À quelque chose de malheur, bien. Mais c'est clair, il faut que nous aidons cette maman. Le lien peut pas aller là, hein. Voilà, mais j'attends votre avis. J'ai pas envie de... Mais bien sûr, non, c'est ma chance. Non, vous savez, il y a un moyen de donner la leçon aux gens. On aide une personne, on lui dit démissionne, quitte de là. Maintenant, on lui donne un plan d'action, un plan d'investissement, un projet, elle investit dans ça, elle commence à vivre sa vie. C'est mieux que d'être là-bas, on l'humilie, tout et tout. Non. Ça a été mal fait. Ça a été mal fait. Notre pays n'a plus de limite. Et ce n'est pas bien. Ça va mal, ça tourne mal chaque jour. Voilà, chacun est roi. Voilà. Donc on va regarder, on va réfléchir comment on va faire. J'ai seulement donné le plan, j'ai seulement donné l'idée. Hein. Mais voilà, j'ai seulement donné l'idée. Donc c'est à vous de décider comment on va faire. Voilà. J'ai seulement donné l'idée. Je ne veux pas les mots de tête après. Que Mbanga Diaspora a fait. Non. Et donc seulement l'idée, pardon. Je ne veux pas les mots de tête. Donc voilà. Donc ça, on va la chercher. On la cherche, on la localise. On lui remet ça. Même c'est combien, on lui donne. C'est clair. On envoie quelqu'un sur le... Et il ne faut pas avoir peur. C'est comme ça que les Ivoiriens font. Tu serres le cœur, tu viens en public. Arrête qu'on te prenne, on te met à terre, ne dis rien. Ne dis rien, ça ne doit rien te rapporter. Quelqu'un t'humilie. Si en retour, tu gagnes quelque chose, ma mère, assume. Mais la vidéo est là, non? La vidéo est là, non? La vidéo est là, non? La vidéo est là, la vidéo est là. J'ai balancé la vidéo là sur... J'ai balancé la vidéo là, c'est sur ma page. J'ai même fait une vidéo pour ça, non? La vidéo elle est là. C'est une vidéo de 45 secondes, un truc comme ça, voilà. La vidéo elle est là, la vidéo elle est là. Donc voilà, non, la vidéo est là sur ma page, j'ai balancé ça ce matin. Allez regarder la vidéo. La vidéo elle est là. Comment on fait une maman fait, oui, c'est les pompes, elle fait les pompes, tout ça. On maltraite la mère de quelqu'un, on ne connaît pas son état de santé, tout et tout. Au lieu de servir d'exemple, voilà, on marginalise les gens. Voilà. L'élu c'est un esclave. Il faut qu'on sache ça. Un élu c'est quelqu'un qui doit rendre compte. Un élu, c'est un esclave. Il faut qu'on dise ça aux gens. Un élu, tu es élu. Tu gères la fortune publique. Les gens ne sont pas à ton service. Tu es au service des gens. Mais oui. Elle peut décider qu'elle ne travaille pas, elle va chez elle. Mais tant qu'il à toi de sanctionner en donnant les mises à pied qui suit. Tu n'as pas de travail. C'est-à-dire, pendant tes mises à pied, les jours que tu as absenté là ne sont pas payants. Automatiquement, quand on te donne les mises à pied, ça affecte ton salaire. C'est clair. Les mises à pied affectent automatiquement ton salaire. Et quand tu vas voir ton salaire être réduit, tu vas mieux t'appliquer dorénavant. C'est clair. Et si tu continues à commettre les fautes de service, les fautes graves, ça va jusqu'à la radiation totale. Tu es radié. C'est clair. C'est quoi ça? Vous mettez les gens... Non, c'est pas la force. Tu ne connais pas sa santé, elle peut tomber les mains. Tu as tué quelqu'un et vous allez camoufler comme souvent. Au Cameroun, mes parents sont malades. Il n'y a pas de soins de santé là-bas. Il n'y a pas de soins de santé. Les gens sont malades. Les gens sont malades au Cameroun. L'état de santé est fragile. Dans la poussière, elle nettoie. Elle n'a même pas le masque. Regardez-moi une mère comme ça là. Tu fais travailler les gens dans la poussière, balayer la route sans masque.
C'est quoi ça? Sans masque, sans casque, sans protection des cheveux, tout ça. Vous croyez c'est quoi là? Regardez bien la dame là, elle n'a pas de masque. Et c'est toi qui viens crier sur elle. Et tu es le premier magistrat de la ville, ou bien c'est de quelle ville? Tu cries fort. Tu as l'autorité des hommes, tu n'as pas l'autorité de Dieu sur elle, non? Et l'autorité des hommes te demande de bien l'équiper, de lui donner les accessoires pour qu'elle va bien à ses occupations. C'est clair. Tu as l'autorité des hommes. C'est comme quand on veut parler de Samuel Eto'o. Non, mon ami, il a l'autorité des hommes. Il gère la fortune publique. On critique sa gouvernance, sa gestion. On s'en fout du reste. Ce n'est pas l'autorité de Dieu. Voilà. L'autorité de Dieu, on ne voit même pas. Mais on voit l'impact de ça. Maintenant, l'autorité des hommes, tu gères quelque chose qui est public. Et que toi, on t'a choisi parce que tout le monde ne peut être là-bas comme président. Tout le monde peut être maire. Tu es là au service d'eux. Tu es au service d'eux. Donc tu dois rendre compte. Tu dois avoir des bonnes manières. Sinon, ça se retourne contre toi, comme le maire. Ou c'est la mère, ou c'est une femme, ou c'est un homme. Que je ne joue pas. Tu ne joues pas comment c'est ta chose. Vous voyez, les gens ont transformé tout. Hein. La fonction publique est devenue une chose comme si non, ça ne t'appartient pas. Ça te quitte à une autre personne. Ça va te quitter à une autre personne. Tu n'es que là pour représenter. C'est clair. Tu sanctionnes. Chacun joue son rôle. Et alors, si tu sanctionnes, ça va jusqu'à toucher le porte-monnaie qui fait mal. Si on te touche ton porte-monnaie et que ça ne te fasse pas mal, ok, ça veut dire que tu ne tiens pas ce travail. Ça va jusqu'à la radiation totale. C'est clair. Tu respectes les règles. Ne fais pas les choses que demain la personne va mourir. Vous allez camoufler que wow, elle était souffrante, elle est tombée. Par exemple, si le pire arrive, elle ne doit plus assumer. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout comme ça que ça commence. Nous sommes nombreux là, parfois on t'appelle que ta soeur est morte. Souvent la maltraitance. On t'appelle que ta mère est morte. Parce qu'elle ne buvait pas les médicaments. Non, la mère est morte. Elle dormait, elle est morte. C'est souvent comme ça là, la négligence. Personne n'assume quand tu es là mort. Voilà, on va dire que tu demandes à une femme de faire les pompes. Tu connais d'abord si elle sait faire les pompes. Tu connais comment. Tu connais son état de santé. Toi-même, tu es derrière la voiture là. Tu as plus le poids. Tu es là comme l'éléphant derrière la voiture. Mais tu dis à une femme de faire les pompes. Vous voyez la méchanceté? On est ici bas. Hein? Mais oui, on a ici bas, dis-moi. On a bas date. Ça se bat, non, vieux. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Elle était convoquée, ça fait quoi? Elle était convoquée, ça fait quoi? Donc les gars, donc je vous laisse. Tout à l'heure, je vous aime.